Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 33e émission des éditions de Lettres Intégrales où je réponds à vos questions. Question de Ginette. Pourquoi ne faut-il pas envoyer d'amour réel à des personnes qui sont très noires? L'amour réel n'est-il pas capable de tout transmuter? Les énergies noires ont été engendrées par l'être humain avant sa chute, parce qu'il n'a pas su rester dans son identité réelle, composée d'amour, d'intelligence et de volonté pure. C'est la polarité de cette énergie qui s'est déversée sur le monde. Certaines personnes sont uniquement dans le contraire de ces trois énergies. Si on leur envoie la vibration pure, celle-ci ne pourra pas entrer en eux à 100% parce que leur volonté réelle d'être dans leur identité réelle a été complètement effacée au profit de leur volonté de détruire. La vibration pure doit être choisie par un travail intérieur profond afin de faire émerger en soi la volonté réelle d'être soi et de rayonner l'harmonie apportée par son identité réelle et le monde de la création. On ne peut donc pas envoyer le contraire de l'énergie noire à quelqu'un qui s'y accroche, sous peine de renforcer son énergie de destruction. La façon de faire est donc de ne pas s'opposer à elle, mais de travailler pour la vie, en soi, tout en rayonnant cette énergie partout où cela est possible. Ainsi, les structures énergétiques qui sous-tendent les énergies noires se transmuteront peu à peu, et lorsque la vibration pure sera suffisamment diffusée, elle nettoiera par elle-même les champs d'énergie noire qui alimentent certains humains. Il ne faut pas oublier qu'un comportement est généré par une ou des énergies. C'est l'énergie qui sous-tend la matière. L'être humain a la responsabilité de changer ses énergies intérieures afin de pouvoir modifier les structures de son environnement, voire au-delà. Mais pour cela, il ne doit plus être atteint par ce qui est contraire à la vie. Il s'agit donc de commencer à travailler sur toutes ses pensées et ses émotions afin de les transmuter en lien avec son double éthérique et d'en devenir maître peu à peu. Vaincre toute opposition intérieure est la clé principale à la réussite de cette entreprise. Accepter d'abord profondément ce qui est pour pouvoir libérer son potentiel vibratoire afin de changer ce qui est souffrant. Tant que l'être humain ne comprend pas cela et qu'il laisse la colère, la rage, la violence ou l'effondrement entrer en lui, c'est qu'il ne s'est pas suffisamment protégé des énergies opposées à la vie. Pour être réellement soi, il faut avoir intégré puis assimilé la vibration de vie qui est capable de transmuter, voire d'effacer ce qui lui est contraire, à condition de ne pas s'y opposer directement. L'opposition n'est en fait que la porte ouverte à ces énergies destructrices. L'être humain continuera à tourner en rond tant qu'il ne l'aura pas compris. L'individu qui reste passif ne pourra pas évidemment changer quoi que ce soit puisqu'il ne libérera pas son potentiel de vie. Question de Jeanne-Marie. D'après ce que vous dites, après s'être libéré de ses mémoires karmiques, il faut ensuite se libérer de ces schémas de fonctionnement. Comment fait-on? Lorsque les mémoires karmiques sont évacuées, transmutées ou effacées, il reste encore effectivement la force de l'habitude d'agir ou de réagir de telle ou telle façon. Ces schémas mentaux, émotionnels et comportementaux ne peuvent disparaître tant que l'individu n'est pas totalement maître de sa vie. Il doit en devenir créateur. Pour cela, il devra avoir fait un gros travail de transmutation de ses pensées indésirables, de celles qui ne sont pas envoyées par son identité réelle,
ainsi que de ses émotions. Et il sera nécessaire qu'il vérifie tous ses actes pour qu'il soit en accord avec son identité réelle et non avec son inconscient. C'est être dans sa propre identité et non dans l'influence du mental, des émotions ou des comportements de ses ancêtres, des autres. C'est accepter de devenir un être libre du moi familial et collectif. C'est donc accepter de penser, de ressentir et d'agir par soi-même en écoutant uniquement son identité réelle. C'est un entraînement constant et une vigilance accrue afin de ne plus tomber dans l'identité du passé. Les schémas finissent par s'effacer lorsque l'individu a pris totalement sa place juste parmi les autres, sans se mettre ni en position de supériorité ni d'infériorité par rapport à ce qu'il est dans l'instant. Les schémas comportementaux s'appuient sur la polarité « je me place au-dessus », je me place en dessous de moi-même. Il s'agit donc d'abord de s'accepter tel qu'il est, afin de pouvoir modifier ce qui ne va pas en lui et devenir réellement lui-même. Les schémas de fonctionnement sont issus d'années d'habitude, des ancêtres, de l'inconscient collectif, de sa propre vie. L'individu doit anticiper, voire déconstruire le cours karmique de sa vie en œuvrant pour que la fin d'une situation répétitive arrive avant que son karma la fasse s'arrêter ou que ses schémas intérieurs la provoquent. Il devrait retrouver la possibilité de faire ses propres choix plutôt que d'être entraîné par le vent de la reproduction. Une situation désagréable ne peut plus se reproduire s'il accepte de devenir le maître de son propre bateau. Changer ne peut se faire si la décision intérieure est reliée à l'inconscient. La structure du moi ne peut se modifier si la source de ses actes provient du passé. Mourir à son ego inconscient demande une volonté profonde d'accéder à son identité réelle et d'y rester à chaque instant. Assembler les paramètres pour se créer une nouvelle trame de vie nécessite de développer la confiance dans son potentiel réel. Merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt.